Ce samedi 21 octobre 2023 s'est tenue une conférence de presse de la coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire, en abrégé COACI. Ce point de presse était animé par son président, M. Bakayoko Mamadou. Cette conférence de presse s'est déroulée sur plusieurs axes. Le premier était celui de l'identification. À ce sujet, voici ce que dit le président de la coalition. Aujourd'hui, nous allons nous prononcer sur un certain nombre de questions qui minent notre secteur. Comme vous le savez bien, depuis bientôt 1 an, il y a un contentieux électoral qui fait rage au sein de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Et ce contentieux a eu lieu à l'issue de l'élection qui a été organisée pour renouveler les instances dirigeantes de la Chambre nationale des métiers. Et si vous vous rappelez bien, nous avons dit à l'époque que l'identification était la condition première avant d'aller à ces élections. Et malheureusement, ni l'équipe sortante, ni les membres du comité électoral n'ont voulu nous écouter. Et aujourd'hui, après les élections, tout le monde se rend compte que les choses ne marchent pas. Et aujourd'hui, nos amis, voyant que toutes les portes sont bloquées, ont décidé de lancer l'identification des artisans de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils ont mis la charrue avant les bœufs. C'est comme si on nous disait que nous sommes dans un pays où les citoyens n'ont pas de pièces. On ne sait pas qui est ivoirien, qui ne l'est pas. Et on décide d'aller à des élections. Et c'est après les élections, on dit maintenant on va venir faire des pièces pour donner aux Ivoiriens et aux non-Ivoiriens. De vous à moi, ceux qui ont voté ce président-là, comment on fait pour savoir s'ils sont réellement Ivoiriens ou pas? C'est la même situation. Si aujourd'hui ils veulent recruter des agents pour les former, pour qu'ils partent faire l'identification, ça veut dire que sont ceux qui ont voté, ceux qui sont aujourd'hui à la Chambre? La question reste posée. Ça veut dire que l'élection, encore une fois, elle est nulle. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection où on ne sait pas, où les électeurs n'ont pas un statut, n'ont pas de documents faits dans la conformité qui leur permet d'être des électeurs. Parce que la base pour savoir qui est électeur, qui ne l'est pas, la base est toujours dans le milieu de l'artisanat, c'est l'identification. Non seulement l'identification vous permet de savoir si vous êtes un artisan ou pas, l'identification aussi permet de vous donner une catégorie, de vous situer dans la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Comme je l'ai dit auparavant, il y a 3 catégories. Il y a l'artisan de suivi, il y a l'artisan professionnel et l'artisan émergent, du moins, et l'artisan professionnel. Et il y a un certain nombre de délais qui est donné à toutes ces catégories en fonction de leur rang avant d'aller faire la carte nationale, la carte professionnelle de la Chambre des métiers et le registre des métiers. Ensuite, il s'est prononcé sur la situation conflictuelle qui prévaut entre la COACI et la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de contact entre M. Bamba Kassoum et moi. Ça, je suis clair là-dessus. Il n'y a jamais eu de contact entre nous. Ce que je sais, le cabinet a été approché pour qu'il y ait des discussions. Et nous les encourageons à aller sur cette voie. Parce que nous ne voyons pas par quel miracle ils pourront gagner les élections. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans 2 schémas. Pour mettre fin à la souffrance des artisans de Côte d'Ivoire, soit nous partons à des négociations pour permettre à ce qu'un vent nouveau souffle sur l'artisanat de Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, nous allons à ce procès et que la justice tranche, et je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourront gagner, pour que l'équipe la dégage, afin qu'on puisse mettre une transition sur pied et organiser des élections libres, transparentes et inclusives qui respectent le code de l'UEMOA.
Voici les deux formules. Voilà. Mais nous les encourageons, comme nous sommes des Ivoiriens. Le dialogue est l'âme des Ivoiriens. Le dialogue est notre ADN. Nous les encourageons à continuer de vraiment travailler pour qu'ensemble nous puissions nous asseoir pour discuter. Parce qu'aujourd'hui, la situation est totalement en train de les échapper. Donc, en ce qui concerne le volet juridique, voilà ce que la COACI peut dire à l'heure actuelle. Nous sommes ouverts au dialogue, mais nous ne cartons pas la voie juridique. Le procès sera arrêté lorsque nous allons nous entendre sur quelque chose qui peut arranger l'artisanat ivoirien. Ce n'est pas un combat personnel. Je ne me bats pas parce que j'ai faim, je veux manger un peu parce qu'il y a à boire et à manger à la chambre. Je me bats parce que nous voulons que les conditions des artisans de Côte d'Ivoire changent. Donc tous ceux qui ont à l'esprit, qui peuvent m'approcher et me donner des miettes pour que nous lâchions prise, ils se trompent, ils se foutent le doigt dans l'œil. Il faut des discussions claires, sincères, basées sur les textes, qui vont permettre aux artisans de Côte d'Ivoire de sortir de la souffrance dans laquelle ils se trouvent. C'est tout. Et en même temps, nous avons instruit le cabinet. Il n'appartient pas, le dialogue doit concerner directement le bureau exécutif de la COACI. Le rôle du cabinet, c'est de poursuivre la procédure judiciaire. C'est le contrat qui nous lie. Si M. Bamba Kassoum estime qu'il veut approcher son frère que je suis pour qu'on discute, il savent où me trouver. Si le ministère veut vraiment qu'il y ait discussion et qu'on puisse parvenir à un consensus pour mettre fin à la crise, le ministère sait où me trouver. La preuve en est, quand ils voulaient m'adresser un courrier, ils ont su comment me trouver. Donc pourquoi pour des négociations, il faut rallonger, ajouter encore sur la souffrance des artisans en passant par des intermédiaires? Non, le rôle du cabinet, c'est de poursuivre la procédure judiciaire. Et je leur demande vraiment de mettre le cabinet en dehors de ce processus-là. Le cabinet va nous accompagner si les négociations prennent forme. Le cabinet va nous assister dans les négociations afin que les décisions qui vont être arrêtées soient prises devant une personne assermentée. Seule la COACI, par le bien de son président, peut mettre fin au processus judiciaire. Là, on voulait encore être clair dessus. Il ne faut pas que quelqu'un se trompe. Il n'appartient pas au cabinet juridique de prendre des décisions concernant le dialogue. La preuve en est, quand ils les ont contactés, ils nous ont informés. Et nous leur avons instruit de mettre un cadre légal en place pour que les discussions puissent démarrer. Une chose est sûre, la COACI ne laissera pas la Chambre dans la position où elle est aujourd'hui. La COACI n'acceptera pas que la Chambre disparaisse à cause des agissements d'une poignée de personnes. La COACI n'acceptera pas que la Chambre des métiers soit une chambre consulaire dans laquelle où on ne fait que la promotion de la médiocrité. Ça, nous allons mettre fin à cela. Peu importe les moyens. Soit c'est par des négociations, soit c'est par la voie judiciaire. Il appartient à nos amis qui sont à la Chambre. Ils savent qu'ils sont dépassés par les événements. Il les appartient de faire un choix et le plus rapidement possible. Parce que j'ai demandé au cabinet que comme les vacances judiciaires ont pris fin, que le procès reprenne. De sorte à ce que nous puissions voir clair dans ce qui va se passer. Donc, chers camarades artisans, la situation n'est pas reluisante, mais il y a de quoi espérer. Il a fallu que la COACI et ses braves présidentes et ses braves présidents se lèvent pour dire non à ce système-là, pour que les autorités ivoiriennes aujourd'hui puissent regarder dans la direction de la Chambre et voir que les choses ne bougent pas. Ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre combat, c'est grâce à votre engagement à faire changer les choses.
Et ça, vraiment, je tiens à vous dire merci. Et merci à tous les artisans de Côte d'Ivoire qui contribuent sans relâche à cette lutte pour que nous ayons le changement. Quant à l'avenir de la Chambre nationale des métiers, chers amis artisans, aujourd'hui, je vais être un peu amer, mais le bilan, il est catastrophique. Voilà. Beaucoup d'artisans n'ont pas fait cette lecture. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est en train de disparaître. En 2018, si vous vous rappelez bien, il y avait un ministère entièrement consacré à l'artisanat. Mais la mauvaise gestion de la Chambre des métiers a fait que ce ministère-là a disparu. Certains me diront, mais ce n'est pas le président de la Chambre qui est le ministre, mais la Chambre des métiers faisait 75% du ministère. Parce qu'aujourd'hui, la Chambre des métiers est le seul appareil étatique qui se charge de la promotion et de l'organisation des artisans de Côte d'Ivoire. Quand cet appareil est bloqué, que peut faire le ministre de l'Artisanat? Après 2018, il y a eu un remaniement en 2021. En 2021, nous sommes passés de ministère plein, non pas à un ministère rattaché, mais à une direction. C'est à partir de ce moment-là que le gouvernement de Côte d'Ivoire a commencé à nous alerter sur le fait que la gestion de la Chambre des métiers n'est pas bonne. Et aujourd'hui, en 2023, il y a eu un nouveau remaniement. Vous avez constaté tous avec nous que le mot artisan n'existe nulle part. Le ministre est le ministre du commerce et de l'industrie. Dans le précédent gouvernement, il était ministre du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME. On peut accrocher l'artisanat aux PME. Mais aujourd'hui, il est le ministre du commerce et de l'industrie, point. Ça veut dire que nous sommes en train de disparaître. Et dès que la nomination a été faite, ce sont les collaborateurs de M. Bamba Kassoum qui nous ont appelés pour nous dire que si nous ne réagissons pas dans les années à venir, la Chambre risque de disparaître. Vous voyez le niveau de déclin que la Chambre est en train de subir actuellement. Et ce que je vous dis est vérifiable par tout le monde. Si nous n'y prenons garde, la Chambre risque de disparaître. Donc, je lance un appel à tous les présidents et à toutes les présidentes d'organisations professionnelles de l'artisanat de faire bloc autour de la Chambre des métiers. Je n'ai pas dit de faire bloc autour de M. Bamba Kassoum, mais je dis bien de faire bloc autour du bien qui nous unit tous, c'est-à-dire la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Elle a besoin des artisans de Côte d'Ivoire. Elle a besoin de tous ceux qui peuvent apporter quelque chose de nouveau, du sang nouveau au fonctionnement de la Chambre des métiers. Si nous restons dans l'ancien système qui, à mon sens, est archaïque et dépassé, la Chambre sera vouée à disparaître. Mais si nous envoyons de nouvelles techniques et que nous essayons d'affronter les vrais problèmes qui minent la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, je pense bien que nous allons pouvoir remonter la pente et rassurer les autorités ivoiriennes quant à la capacité des artisans de Côte d'Ivoire de pouvoir gérer la Chambre de façon professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, la Chambre est gérée de façon archaïque. Comment comprendre qu'une institution qui existe aujourd'hui, ça fait 30 ans? Regardez, 30 années dans l'existence d'un être humain. À 30 ans, on doit être autonome. Mais pour une institution qui a 30 ans, quand l'État ne donne pas de subventions, tout est bloqué. Alors que c'est une chambre consulaire qui a le pouvoir de lier des partenariats avec d'autres structures qui sont à l'extérieur. La chambre devait être autonome financièrement aujourd'hui. Mais pourquoi quand M. Bamba Kassoum sort
partout où il a l'occasion d'aller. La dernière fois, il était à Korogo. Quand il finit de parler, il lance un appel au président de la République. Il veut qu'on l'aide. Sur les 30 années d'existence de la Chambre, M. Boma Kassoum a géré pendant 10 ans. Ça veut dire à lui seul, il a géré pendant un tiers du temps d'existence de la Chambre. Rien. Aucun bilan. Il est passé à la télé la dernière fois. Il nous a dit que son bilan pendant les 10 années de gestion a été de faire adopter le code de l'UEMOA et un code national des choses de l'artisanat. Et des codes d'ailleurs que lui-même ne maîtrise pas. Sinon, il allait bien les appliquer pour que nous puissions vraiment, pour nous éviter d'être dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Enfin, il a adressé un message au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, avant de terminer en lançant des mots de remerciement à plusieurs illustres personnalités. Et à l'endroit du chef de l'État, nous ne pouvons que demander clémence et indulgence auprès du chef de l'État. Il y a des raisons pour que le gouvernement se désintéresse de la Chambre. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en créant la Chambre nationale des métiers en 1993, par décret signé par le feu président Félix Houphouët-Boigny, avait une vision. Amener les artisans qui sont dans le secteur informel à sortir progressivement pour être des PME. Voilà l'objectif. Mais pour qu'on puisse sortir de la précarité pour rentrer dans la formalité, il faut bien qu'il y ait une identification. Seule l'identification peut nous permettre de faire des planifications. Mais ça n'a pas été fait. Donc, Monsieur le Président de la République, au nom des artisans de Côte d'Ivoire, nous vous demandons d'être clément avec nous. Vous avez toutes les raisons de négliger la Chambre des métiers. Mais Monsieur le Président, ce sont des millions de personnes qui dépendent de cette Chambre. Si la Chambre venait à disparaître, ces millions de personnes-là resteront sans boussole. Ils n'auront aucune orientation. Ils resteront éternellement dans l'informel. Et ça, ce n'est pas votre souhait. Depuis votre accession à la magistrature suprême, Monsieur le Président, vous travaillez pour que des champions puissent éclore dans tous les secteurs de la société ivoirienne. Mais malheureusement, à cause de la mauvaise gestion de la Chambre des métiers, rien n'arrive à sortir de notre secteur. Mais il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont une nouvelle vision de la Chambre des métiers, qui ont aujourd'hui, qui sont connectés avec le monde entier. Ils voient comment les autres chambres consulaires de l'artisanat fonctionnent dans les autres pays. Et ceux-là se sont mis ensemble, Monsieur le Président, pour changer les choses. Et donnez-nous notre chance. Donnez la chance à ces milliers de jeunes leaders dans le secteur de l'artisanat qui veulent changer les choses et faire leurs preuves. Et nous savons que, Monsieur le Président, vu votre bonté, vous allez accepter de nous donner cette chance-là. Donc, pour terminer, nous allons vraiment remercier les personnalités et les institutions qui nous ont accompagnés. Vous savez, cette lutte n'est pas facile. Il est arrivé des moments vraiment qui étaient très difficiles où nous avons approché des présidents d'institutions, pas pour aller demander de l'argent, mais pour aller échanger avec eux, leur expliquer notre vision. Et ces personnes-là ont eu une oreille attentive, permis d'avoir une vision plus large. J'aimerais vraiment ici remercier son Excellence, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental. Environnemental et culturel, pardon. Vraiment,
Le président nous a accueillis dans de bonnes conditions et son équipe a été à notre écoute parce que c'est la mère des institutions de Côte d'Ivoire. Là-bas, toutes les sensibilités de la société sont représentées au Conseil économique et nous tenons vraiment à dire merci à Monsieur le Président du Conseil économique. Après, Monsieur le Président du Conseil économique et social, nous tenons à dire merci à Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Son équipe nous a accueillis et ils ont été vraiment à l'écoute de nos problèmes. Et vraiment, nous tenons à saluer Madame la ministre. Nous tenons aussi à saluer Madame la ministre du Plan de développement. Son équipe également nous a reçus et ils ont eu une oreille attentive à ce qu'on disait. Parce que lorsque vous êtes en détresse et que vous partez vers quelqu'un, c'est lui qui vous tend son épaule pour que vous puissiez vous poser votre tête pour pleurer. Lorsque vous arrêtez de pleurer, vous devez dire merci à cette personne. Merci à Madame la ministre du Plan de développement. Et aussi merci à l'honorable maire d'Adjamé, M. Soumaoro Farikou, qui est reconnu par la nation tout entière en tant qu'un syndicaliste de haut niveau. Et vraiment, l'honorable a été d'un soutien important parce qu'il nous a reçus, il nous a orientés, il nous a donné de sages conseils. Il y a des moments où on voulait vraiment descendre dans les rues. Il a joué un rôle très important car il nous a permis d'adopter le schéma dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il nous a dit d'appliquer la démocratie et la diplomatie plutôt que la violence. Et nous tenons à lui dire merci. Et merci à tous les présidents d'organisations professionnelles qui sont ici présents. Merci à nos amis journalistes. Et félicitations à tous les membres du gouvernement, notamment au Premier ministre, son Excellence M. Robert Begré-Mambé, pour sa nomination. Et nous pensons que, sans aucun doute, qu'il sera à la hauteur, parce que le président de la République ne choisit jamais quelqu'un par hasard. Et nous tenons aussi à féliciter tous les ministres, les anciens comme les nouveaux, qui ont été reconduits dans le gouvernement. Merci aux artisans de Côte d'Ivoire. Vive l'artisanat de Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.